Ce soir, nous recevons une femme qui fait bouger les lignes dans le domaine de l'artisanat au Togo. Designer et architecte d'intérieur, elle est également à la tête d'une fondation qui a créé le club des métiers d'art et d'artisanat dans le pays. Mablé Agbodan, bonsoir et merci d'être avec nous, soyez la bienvenue. Vous participiez il y a quelques jours à la 6e édition de la Biennale internationale des métiers d'art et création à Paris. L'occasion pour vous d'exposer votre savoir-faire. Alors qu'avez-vous présenté lors de cet événement ? Bonjour, Namouri. Merci de m'avoir invité. Oui, j'étais à la Biennale au Salon de Révélation à Paris qui vient de finir le dimanche dernier. J'ai présenté des tissus. J'ai présenté des meubles et j'étais pas toute seule, je profite pour saluer les deux autres artistes avec qui j'étais, Gustave Jonda qui n'était pas au rendez-vous, qui n'a pas pu faire le voyage, et Christelle Flagbeau qui était avec moi. Donc, alors, on va voir peut-être apparaître à l'antenne les tissus que vous avez présentés. Qu'est-ce qu'ils représentent et surtout à partir de quelle matière ont-ils été confectionnés? Donc, les tissus que j'avais présentés étaient confectionnés à base du coton togolais ou du coton africain. C'était important pour vous d'utiliser des matériaux locaux? Très important pour moi, c'est d'ailleurs mon combat et le challenge que nous devrions, tous Africains, essayer de mettre en valeur ce que nous avons de meilleur chez nous. Et comment a été reçu? Comment est-ce que ça a été reçu de la part des participants et des spectateurs qui sont venus et qui sont passés à travers votre stand? Chose étonnante, c'est que j'ai l'impression que c'est que nous-mêmes en Afrique, qui ne savons pas la valeur de ce que nous possédons et que à l'extérieur, les gens sont plus reçoivent plus et sont plus curieux. Et je vous dirais d'ailleurs qu'il y en a qui m'ont appris sur le kente que moi-même je ne sais pas, malgré toutes les recherches que je fais sur le kente par exemple. Le kente qui est le tissu très connu pour le Ghana et qu'une partie du Togo en fait, mais le fait que le Togo n'en fait pas assez sa promotion, il est plus connu, comme on me dit souvent c'est du Ghana, mais malheureusement le Togo en fait aussi. Alors vous venez de parler du kente, mais vous, en tant que designer et architecte d'intérieur, quels sont vos matériaux de prédilection? Je voulais dire au niveau... Lesquels vous travaillez le plus? Pour le design, pour la création au niveau mode, j'utilise beaucoup le tissu tissé localement. Quand je dis local, je dis africain. Et je fais un peu le tour de la sous-région et j'utilise ce que nous avons. Et j'avoue aussi qu'il y a beaucoup de techniques qui sont communes à nous. Sauf que... Vous parlez de technique, pardon. Donnez-nous un exemple. Quelle technique? Nous avons le tissage de métiers, de petits métiers de 10, de bandes de 10 par exemple, cette technique est commune au Togo, au Ghana, au Mali, je pense, et au Bénin. Je pense que d'autres aussi de la sous-région doivent en avoir. Et maintenant, l'autre travail que nous avons à faire, c'est que nous n'avons pas des noms spécifiques sur nos techniques ancestrales. Pour dire maintenant que pour faire une bande de 10, cette technique s'appelle ci, et la bande de 30, cette technique s'appelle... Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons des métiers différents de tissage, de 30, de 10, de 30, de 60 au Togo. Le Mali, on en a jusqu'à 130, que le Burkina aussi en a un peu plus évolué sur le côté tissage que le Togo. Alors Mablé Agbodan, vous êtes né au Togo, vous avez travaillé, vous avez évolué à travers la France et l'Angleterre avant de retourner au Togo. Vous avez choisi, entre guillemets, de développer le design de luxe. Sur quoi repose cette démarche? J'ai connu l'artisanat en 2006, en travaillant en tant qu'assistante de direction, assistante personnelle de créatrice à Londres. Et notre manufacture était en Tunisie. Tunisie ne parlant pas français, j'étais un peu la plateforme entre les deux pays. Et chaque jour que je faisais mon voyage pour aller à la manufacture, j'ai toujours rêvé que ce voyage m'amène vers le Togo. Et j'ai vu la Tunisie, c'est les mêmes choses, les mêmes nonchalances. À l'été, tout le monde est à la plage. Et je me dis, pourquoi nous n'arrivons pas à faire ailleurs? Mais les moyens n'étaient pas au rendez-vous et j'ai commencé à travailler pour mettre à côté pour pouvoir un jour
faire ce que je voulais, créer cette manufacture, même si je ne l'ai toujours pas encore, mais changer et arriver à faire quelque chose du Togo de similaire. D'où en 2015-2016, j'ai vraiment commencé à emboîter le pas vers le Togo et j'ai créé le Club de métiers d'art et d'artisanat qui, à la base, est un incubateur en design, un centre de perfectionnement des artisans qualifiés qui ont déjà, à la base, au club, nous n'apprenons pas aux artisans à faire, par exemple, à faire de couture. Vous avez déjà votre certificat de fin d'apprentissage reconnu par l'État avant de venir vers nous. Et je pensais, à la base des artisans que j'ai connus en Europe, qu'au bout de 6 mois, nous devrions être capables de faire des produits bien finis au standard international, ce qui n'a pas été le cas. Alors, je précise que le club dont vous parlez se situe au sein de la fondation Mablé Agbodan que vous avez créée. La finalité de ce club, c'est laquelle? Uniquement former des gens à l'artisanat ou alors redynamiser l'artisanat togolais? Très bien. Donc aujourd'hui, la première expérience en voulant faire le renforcement de capacité des artisans qualifiés que j'ai trouvé n'a pas eu le résultat que j'attendais. À un moment donné, au début, la motivation est là et une fois qu'on commence à voir qu'on évolue un peu plus que les autres, nous n'avons pas cette culture de persévérer dans les choses. Donc on se dit, de toute façon, ce que j'ai maintenant, c'est mieux que ce que j'avais, je peux évoluer. Ce qui fait qu'à la fin, on a fait beaucoup de formations, on a formé beaucoup de personnes, mais ceux qui ont resté, ceux qui ont fini les formations pour avoir le résultat qu'on demande, ils sont peu. Alors qu'est-ce qui manque justement pour atteindre cet objectif? Non, je pense que tout tourne autour de la base de nos artisans. Je veux dire, je m'explique. Les gens vont à l'artisanat par défaut. Ils n'y vont pas parce qu'ils veulent y aller, c'est parce que l'école ne marche pas, ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité, je suis désolée de le dire, la majorité de nos artisans ont la volonté d'avancer, mais ils ne peuvent pas, ils sont bloqués dans leur capacité d'adaptation à des choses parce qu'ils n'ont pas cette ouverture d'esprit pour pouvoir aller à l'innovation. Et c'est là que vous intervenez notamment. C'est là où j'interviens aujourd'hui en disant que ce serait bien que chaque artisan, que chaque Africain, quand on dit que l'Africain n'a pas été à l'école, qu'il y ait au moins le BEPC, qui lui permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit sur plein de choses. Pourquoi pas le bac ? Je pense que demander le bac, c'est trop demander. Et maintenant, nous lançons cette année, au Club des métiers d'art et d'artisanat, des formations continues pour résoudre le problème que je n'ai pas pu résoudre avec le renforcement de capacité. Magbé Agbodan, merci d'être venu nous parler de votre art, notamment à travers l'artisanat africain et notamment au Togo. Merci.